Hello tout le monde, c'est Lilian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Mentor. La chaîne qui t'accompagne même dans tes choix d'orientation scolaire. Comme la majorité des lycéens et les 3/4 des parents, tu dois être légèrement paumé au niveau des choix qui s'offrent à toi dans ton orientation scolaire post-bac. Il y a différentes filières, c'est un peu le néant, c'est un peu la brume, voilà, tu navigues un peu à vue. En même temps, c'est normal, ça se comprend quand on sait qu'il y a plus de 20 000 formations qui sont référencées dans Parcoursup. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a quelques informations à connaître qui te permettent de te faire une idée générale de chaque filière en moins de 10 minutes. C'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je te propose de commencer par regarder comment sont organisées les études supérieures en France et les systèmes de passerelle. Ensuite, on fera le tour des grandes filières d'études de Bac+2 jusqu'à Bac+12. Et oui, il y a des trucs qui vont jusqu'à Bac+12. Et enfin, je te montrerai comment choisir la filière qui est faite pour toi. Let's go! Pour ce format Overwatch, c'est le format qui te permet de mieux comprendre ton environnement pour t'y adapter. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le système français est organisé selon la classification LMD, licence, master, doctorat. C'est issu d'une classification européenne, avec 3 grades aussi, bachelor, master, doctorate. Tu dois sans doute le savoir, mais je te fais un petit rappel, comme ça permet qu'on soit tous au même niveau. Le niveau licence, ça correspond à 6 semestres d'études, et ça équivaut à un niveau Bac+3. Ensuite, le niveau master, c'est après une licence, ou en tout cas après un niveau licence, c'est 4 semestres et ça te permet d'obtenir un équivalent Bac+5. Et enfin, le doctorat, ça s'intègre après un niveau master, donc un niveau Bac+5 ou une école d'ingé. Tu fais 3 ans et derrière, tu as une soutenance de thèse pour obtenir un niveau Bac+8. Ensuite, le deuxième truc à repérer dans les études supérieures, c'est ce qu'on appelle les ECTS. Les ECTS, c'est ce qui te permet de valider des matières et donc des semestres pour obtenir ton diplôme. À l'échelle européenne, on va considérer qu'un semestre, ça représente 30 ECTS. Donc tu vois, par exemple, pour un niveau licence, tu as 180 ECTS à valider. Dès l'instant que tu les valides, tu obtiens le niveau diplôme. Donc le système de classification licence, master, doctorat d'un côté et les ECTS de l'autre, ça va permettre de comprendre globalement comment fonctionne le système des passerelles. En effet, tu as la possibilité de changer de voie. Soit en cours de cursus, par exemple, si tu as commencé une première année de licence dans une matière et qu'au final tu te rends compte que c'est pas ce qui t'intéresse, tu peux tout à fait changer de licence en cours de route, de mention de licence. Alors après, attention, il y a des conditions, ça peut être soit la matière elle est proche et si tu as validé le semestre ou les semestres avec ces fameux crédits ECTS, tu pourras directement poursuivre le cursus normal, soit si le domaine est vraiment trop éloigné, il te sera sans doute demandé de recommencer une année de licence. Mais tu peux aussi changer de voie dans la poursuite de tes études. Donc par exemple, tu obtiens une licence et tu décides, plutôt que d'aller dans un master en université, de faire une grande école de commerce ou d'ingénieur par exemple, mais on te demandera à l'entrée de justifier d'un niveau licence. Donc tu le vois, ça existe, mais c'est pas automatique. Ça veut dire que ça dépend de ton profil, ça dépend de ton parcours, ça va dépendre aussi de la formation que tu vises. En tout cas, je te ferai une vidéo spécifique sur les systèmes de passerelle pour essayer de faire l'inventaire de tout ce qui est possible ou pas. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait globalement le système, et avant que je t'explique quelles sont les filières d'études qui sont les plus appropriées pour toi, je te propose d'aller faire le tour de ces fameuses filières d'études et de voir quelles sont leurs caractéristiques principales afin d'être sûr de ne pas prendre la mauvaise décision. Bien, commençons notre tour d'horizon par les formations Bac+2. La première, c'est le brevet de technicien supérieur, ce que tu dois appeler communément le BTS. Bon, les BTS, c'est plutôt des études assez spécialisées et assez techniques. Tu vas trouver des domaines comme le commerce et la vente, l'informatique ou la santé par exemple. Ce sont aussi des informations qui sont plutôt professionnalisantes. En effet, tu as 60 à 80% des étudiants qui rentrent sur le marché de l'emploi à l'issue des études. Mais du coup, tu as aussi la possibilité de poursuivre tes études jusqu'à un niveau licence. Et maintenant, je te propose quelques chiffres pour te repérer un petit peu mieux. Déjà, il faut savoir que tu as à peu près 32 heures de cours par semaine, ce qui représente ce que tu fais déjà au lycée. En matière d'encadrement, on estime que tu auras un enseignant pour 30 étudiants, donc c'est des promos sensiblement identiques à ce que tu connais déjà. Tu vois, il y a un bon taux de réussite, quand même 3/4 des étudiants valident le diplôme,
Et tu vois qu'en matière de filière d'origine des étudiants, c'est assez équilibré, tu as un peu de tout, avec quand même une grosse majeure partie d'étudiants venant de bac technologique ou de bac professionnel. Deuxième filière d'études, c'est le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, ce qu'on appelle aussi un DUST. C'est une formation en université version courte, seulement 2 années. Comme les BTS, on va retrouver des domaines d'études très spécifiques. Métiers de la forme, bâtiment et génie civil, accueil d'excellence en tourisme par exemple. Là aussi, on aura plutôt une très bonne insertion professionnelle avec 75% des étudiants qui décident de rentrer sur le marché de l'emploi. Mais après, tu es à l'université, tu peux tout à fait poursuivre tes études vers une licence. Si on regarde un peu les chiffres, tu vas voir qu'on a une charge de travail un peu plus élevée que ce qu'on avait en BTS. Le niveau d'encadrement est sensiblement le même, le niveau de réussite également, et là aussi, on voit qu'on a quand même une représentation de toutes les filières d'origine des lycéens. Même si on est dans l'université et qu'il y a une plus grande proportion, cette fois-ci, de bacs généraux. Enfin, dernière grande filière d'études à niveau bac plus 2, les classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle les CPGE. Alors cette fois-ci, on va retrouver des domaines très théoriques, très abstraits, où tu vas aller vraiment dans l'approfondissement des matières classiques, maths, physique, marketing que tu as pu voir. Ce n'est pas une formation diplômante. L'objectif principal de ce parcours, c'est d'intégrer une grande école à l'issue de 2 ou 3 ans si tu redoubles, et en passant un concours. Et si malheureusement tu rates les concours, rassure-toi, avec le système de passerelle qu'on a vu précédemment, tu pourras réintégrer un autre cursus sans problème. Si on regarde les chiffres maintenant, on voit que clairement la charge de travail, ça prend un gros cran par rapport à ce qu'on a vu. 55 heures par semaine en moyenne. Tu vois qu'en matière d'encadrement, on a des tailles de classe qui sont un tout petit peu plus grandes que ce qu'on a vu précédemment. En matière de réussite, on est plutôt pas mal avec 85% des gens qui obtiennent une école. Après, petite nuance sur cette analyse de chiffres, obtenir une école ne veut pas forcément dire obtenir l'école que l'étudiant souhaitait. En matière de filière d'origine, là on voit qu'il y a une grosse prédominance de lycéens venant des filières générales, un petit peu de bac technologique et assez peu de bac professionnel quand même. Passons maintenant aux grandes filières d'études bac plus 3. Et la première d'entre elles, on en a déjà parlé, c'est la licence. Cette fois-ci, dans les licences, on va retrouver des domaines très variés. Ça peut aller des maths, des matières un peu plus classiques, jusqu'à la musicologie, en passant par les sciences sociales ou les sciences politiques. Donc voilà, vraiment, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Avec une approche quand même assez théorique, plutôt ambiance culture générale sur la matière. Cette fois-ci, c'est plutôt une filière qui est faite pour poursuivre ses études. Okay, tu le vois, 75% des étudiants poursuivent, généralement pour atteindre un niveau master. Et en matière d'insertion professionnelle, c'est possible, mais attention, il y a certains domaines de licence où il est plutôt quand même conseillé d'avoir un niveau master. Si on regarde les chiffres, on va être à peu près à une charge de travail de 40 heures par semaine. Par contre, la particularité des licences, c'est que la moitié de ce temps, c'est souvent du temps perso. Donc ça va demander quand même beaucoup d'autonomie et d'auto-organisation pour réussir sa licence. Là, on voit aussi qu'en matière d'encadrement, on a des promos qui sont globalement plus importantes que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. En matière de réussite, là aussi, c'est un peu plus bas que ce qu'on a pu voir, avec 45-50% de réussite. C'est en partie lié à la difficulté que peuvent avoir les étudiants à s'organiser tout seuls de leur côté. En matière de filière d'origine, tu vois, il y a quand même une grosse prédominance de la filière générale, même s'il n'est pas impossible qu'avec un bac technologique ou un bac pro, tu puisses intégrer une licence par la suite. Continuons notre tour d'horizon des formations Bac plus 3 avec le Bachelor universitaire de technologie, ce qu'on appelle aussi BUT. Cela reste une formation généraliste, même si on va trouver des domaines assez techniques et présents en moins grand nombre qu'en licence. On retrouvera par exemple génie biologique, qualité ou technique de commercialisation pour te donner quelques exemples. En matière de débouchés, ça va être du 50-50. On a à peu près la grosse moitié des étudiants qui poursuivent leurs études vers un niveau master par la suite, mais on a aussi une grosse moitié qui va aller s'intégrer directement dans le marché du travail. En plus, ce sont des diplômes qui ont une très bonne reconnaissance sur le marché de l'emploi. Si on regarde maintenant les chiffres, on est aussi sur une charge de travail relativement importante, avec des promos qui sont plus importantes que ce qu'on a pu voir en prépa, mais moins quand même qu'à l'université. En matière de réussite, on voit quand même que c'est pas si simple que ça, qu'il faut fournir du travail, même s'il y a plutôt un bon pourcentage de personnes qui obtiennent leur BUT. Alors tu vois qu'en matière de filière d'origine, on a quand même une grosse majorité des étudiants qui viennent de bac général ou de bac technologique, avec quand même un bel équilibre entre ces deux filières. Et à la marge, tu peux retrouver quelques bacs professionnels. Alors, on peut aussi intégrer des écoles directement en post-bac, via les systèmes des bachelors. Alors,
Point de vigilance quand même, la plupart des bachelors sont des formations privées, donc payantes, et attention aussi à la reconnaissance du diplôme par l'État. Je te conseille vraiment de cibler les bachelors qui ont un grade équivalent licence. Ça t'assure que le diplôme, il est reconnu. On fera de toute façon une vidéo spécifique là-dessus. On va retrouver ici des formations plutôt généralistes avec des domaines assez variés. Ça peut être le monde du design, du luxe ou des ressources humaines par exemple. Ce sont des formations assez professionnalisantes qui te permettent facilement d'intégrer le marché de l'emploi à l'issue du parcours. Normal, il y a pas mal de stages dans ces formations-là. Mais tu le vois aussi que la plupart des étudiants, en tout cas une bonne partie des étudiants, décident de poursuivre leurs études pour aller chercher un niveau master. En matière de charge de travail, tu vois que c'est à peu près 30-40 heures par semaine, dire équivalent ou un peu plus que ce que tu as déjà aujourd'hui. En matière d'encadrement, tu le vois, on est plutôt sur des tailles de promo intermédiaires. Tu le vois, on retrouve des niveaux de réussite équivalents au BUT, mais il faut quand même fournir un travail. Okay, c'est pas un diplôme qu'on te donne facilement. En matière de filière d'origine, tu le vois, on a plutôt une prédominance des bacs généraux, même si les bacs technologiques ont quand même leur place dans ces écoles, et dans une moindre mesure, quelques bacs professionnels aussi peuvent les intégrer. Autre filière d'études à bac+3, les diplômes de comptabilité et de gestion, ce qu'on appelle les DCG. Alors là, on arrive sur un domaine très spécifique. Okay, on voit bien que le nom de la formation t'indique clairement sur quoi tu vas bosser pendant tes études. Il faut savoir aussi que ce sont des examens nationaux qui te donnent l'accès à ce diplôme. Contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, tu vois que là, il y a une très grande majorité des étudiants qui poursuivent leurs études pour devenir expert comptable, c'est le step d'après. En matière de chiffres, là tu vois aussi qu'on a une bonne charge de travail, 40-50 heures par semaine. Les promos sont plus petites, donc tu as un meilleur niveau d'encadrement que ce que tu peux retrouver dans les bachelors, les BUT ou les licences. Par contre, en matière de réussite, on est seulement à 40%. Okay, donc c'est un diplôme qui est plutôt dur à avoir, donc il va clairement falloir fournir du travail parce que c'est pas si simple que ça. En matière de filière d'origine, là tu vas voir qu'on retrouve quand même majoritairement bac général, bac technologique, à la marge des personnes provenant du bac professionnel. Enfin, dernière filière d'études que je te présente à un niveau bac+3, c'est le diplôme national des métiers d'art et de design. DenMade ou DenMad, je ne sais jamais vraiment trop comment on dit. Comme son nom l'indique, on va retrouver des domaines assez spécialisés comme l'animation ou le graphisme avec une forte dimension artistique. Donc en gros, si on te demande de dessiner un bonhomme, tu fais ça, c'est sans doute pas une formation trop faite pour toi. Mais renseigne-toi, sait-on jamais. Là aussi, on a une très bonne partie des étudiants qui vont poursuivre leurs études à l'issue de ce niveau bac+3 pour aller chercher des diplômes supérieurs en art par la suite. Au niveau des chiffres, on va retrouver une formation qui demande quand même pas mal d'engagement par semaine, avec par contre cette fois-ci un encadrement beaucoup plus fin. Il y a plutôt un bon taux de réussite, même si ça veut dire qu'il faut quand même fournir du travail. Et enfin, on voit quand même que c'est une formation qui prend beaucoup de bacs généraux, de bacs technologiques, et est assez équilibrée, même s'il y a de la place pour les bacs professionnels. Continuons notre tour d'horizon des filières d'études avec les formations à niveau bac+5. Et la première d'entre elles, c'est le master. Donc en gros, on va retrouver le même état d'esprit que pour les licences. D'ailleurs, bien souvent, tu vas retrouver la mention d'une thématique en licence et tu as la même mention à 2-3 choses près en master. Donc c'est juste la continuité normale. Donc on retrouve là aussi des domaines assez techniques, assez variés, il y en a un peu pour tout le monde, avec toujours cet état d'esprit culture générale. Alors là, on voit qu'on arrive quand même sur un niveau de diplôme qui est l'aboutissement d'un parcours. En effet, il y a 80% des étudiants qui rentrent sur le marché de l'emploi. Ça n'empêche qu'on peut continuer à faire des études, soit en allant chercher des spécialisations un peu plus élevées, ou même de l'expertise avec le doctorat. Du coup, quelques chiffres pour te donner un peu une idée. On va retrouver à peu près la même charge de travail qu'en licence, avec toujours cette moitié de temps de travail qui est du temps personnel, donc qui nécessite aussi beaucoup d'autonomie. En matière d'encadrement, on aura des promos un peu plus petites que ce qu'on a pu voir en licence. Et on voit qu'on a quand même un bon taux de réussite, même si là aussi, il faut fournir du travail de manière importante. Il est plus élevé qu'en licence, mais c'est normal. Les personnes, les étudiants ont pris l'habitude du travail, donc c'est sans doute pour ça que c'est plus facile en master. Pas de filière d'origine, parce qu'on ne peut pas intégrer un master en post-bac, donc ça n'a aucun intérêt de mettre cette information-là. Deuxième grande filière d'études à bac+5, c'est les grandes écoles. Donc elles peuvent être accessibles après une prépa, via des admissions parallèles avec le système des passerelles, mais aussi certaines écoles sont accessibles dès le post-bac. On va retrouver des écoles très techniques, comme les écoles d'ingénieurs, où tu as à peu près pas mal de domaines techniques qui sont couverts, l'aéronautique, le génie civil, le bâtiment, bref, il y en a plein d'autres. Mais également des écoles de commerce, des écoles de journalisme ou même d'agroalimentaire. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de choix possibles. Là aussi, comme le master,
on est plutôt sur une formation qui arrive en fin de parcours. Les étudiants, à 85% d'entre eux, une fois diplômés, vont rejoindre le marché de l'emploi. Mais il est aussi possible de poursuivre tes études, encore une fois, avec de la spécialisation ou d'aller viser un doctorat, par exemple. En matière de charge de travail, tu vois qu'on arrive sur un niveau de 40 heures par semaine, donc c'est des choses assez standards dans les études supérieures. En matière d'encadrement, tu vois qu'on a quand même un peu plus de suivi, souvent parce qu'on va travailler dans des petits groupes classes d'une vingtaine d'étudiants. Alors comme tu le vois, on a plutôt un bon taux de réussite. Alors ce qui est souvent dur dans les écoles, c'est de les intégrer, mais une fois dedans, si tu fournis un travail normal, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ton diplôme. Enfin, là on voit que par contre, en matière de filières d'origine, quand elles sont accessibles en post-bac, on va retrouver quand même une très grande majorité de lycéens venus de la filière générale, un peu de filière technologique et quasiment pas de filière professionnelle. On a vu les licences, on a vu le master, et donc maintenant il est temps de voir le doctorat. C'est un niveau d'études accessible après un bac plus 5, et il se trouve que c'est le plus haut niveau de diplôme délivré en France. Alors là, contrairement à toutes les formations qu'on a pu voir précédemment, t'as pas un catalogue des doctorats disponibles. C'est plutôt à toi, si ça t'intéresse, de trouver ton sujet de thèse. Une fois fait, tu deviens doctorant et t'es supervisé jusqu'à le passage de ta soutenance. En moyenne, cela prend 3 ans, et à l'issue de cette épreuve, si tu la valides, tu deviens docteur dans la spécialité que tu as choisie. On a une très grande majorité des étudiants qui vont rejoindre le marché de l'emploi à l'issue de leur doctorat, mais il est toujours possible de continuer ses études, par exemple en enchaînant avec un deuxième doctorat. Alors là, en matière de charge de travail, on est quand même sur du haut niveau, hein. C'est 50-60 heures par semaine, on envoie du lourd, et on va avoir beaucoup de travail seul, de recherche. Il faut savoir aussi que quand tu es doctorant, tu dois aussi donner des cours. Donc là, on voit qu'on est plutôt sur un accompagnement très individualisé où ton superviseur va vraiment accompagner un petit groupe d'étudiants pour être là pour toi et maximiser tes chances de réussite. Et on voit malgré tout qu'il y a quand même un bon niveau de réussite, même si c'est pas simple et que ça demande un bel effort de travail. Donc là aussi, le doctorat n'étant pas accessible en post-bac, tu t'en doutes bien, pas de filière d'origine, ça n'aurait pas d'intérêt. Et enfin, la dernière filière d'études, alors qui n'est pas vraiment une filière en soi, mais qui est un domaine particulier, ce qu'on appelle les diplômes d'État. Ces diplômes, ils vont d'un niveau Bac plus 2 jusqu'à un niveau Bac plus 12. Par exemple, si tu fais médecine, il faut t'attendre à faire beaucoup d'années d'études. Ici, on va retrouver vraiment toutes les personnes qui souhaitent exercer des professions réglementées. Médecine, paramédical, donc infirmier, ambulancier, ce genre de choses, architecture, l'art aussi, le monde du social, ça va être vraiment tous ces métiers-là qui seront accessibles via des diplômes d'État. Donc là aussi, je ne vais pas pouvoir te faire une généralité sur l'insertion professionnelle de la poursuite des études parce que ça dépend vraiment des filières qu'on regarde. Si on regarde les chiffres, en matière de charge de travail, on est quand même sur des diplômes qui vont nécessiter un bel engagement de ta part. Après, ça va dépendre des domaines et en fonction des spécialités que tu choisis, il y aura plus ou moins d'autonomie. Par exemple, en médecine, il y a quand même beaucoup de travail à côté que tu vas devoir fournir pour valider tes partiels. On va retrouver des promos à peu près de l'échelle d'une grande fac, d'une grande université. Là aussi, ça va vraiment dépendre des domaines. Là, je t'ai fait une espèce de moyenne sur l'ensemble des diplômes d'État, mais tu peux avoir des choses beaucoup plus petites et des promos beaucoup plus grandes. On a quand même de bons taux de réussite globalement en moyenne, mais attention, là aussi vigilance, ça peut varier en fonction des thématiques. Si on regarde les formations accessibles en post-bac, on voit qu'une très grande majorité des étudiants proviennent de la filière générale. Mais il y a quand même pas mal de place pour les étudiants de technologie ou professionnels. Ok, beau tour d'horizon un peu des grandes filières d'études. Alors évidemment, j'ai pas tout montré, j'ai pas tout expliqué parce que sinon la vidéo a duré 107 ans et c'est pas l'objectif, c'est pour que tu puisses avoir des grands points de repère. Voyons maintenant comment tout ce que je viens de te dire va te permettre d'identifier les filières d'études qui sont faites pour toi. Alors, il y a déjà des choses qui vont te permettre de faire de grandes catégories. D'abord, on a vu qu'il y avait des formations plutôt généralistes versus des formations spécialisées. Donc si tu veux approfondir un domaine, tu as plutôt intérêt d'aller chercher des formations spécialisées. Ensuite, on a vu qu'il y avait l'encadrement qui était proposé, notamment à travers l'indicateur nombre d'étudiants par enseignant. Là aussi, ça te permet de savoir dans quelle formation tu vas devoir être plus autonome que d'autres. Un autre repère, c'est l'entrée sur le marché de l'emploi. On l'a vu, il y a des formations, des filières qui sont plutôt destinées à te faire rentrer sur le marché de l'emploi et d'autres où clairement l'objectif c'est de poursuivre les études par la suite. Donc là aussi, ça te permet d'avoir un repère et de faire le tri. Le dernier point de repère, c'est de regarder la filière dans laquelle tu es actuellement. Si tu es en général technologique ou professionnel, on l'a vu, certaines voies sont plus accessibles que d'autres. Même si, attention, il y a globalement à l'échelle nationale plus de bacs généraux que le reste, donc c'est normal que dans beaucoup d'études, on va retrouver une plus grande proportion de bacs généraux. C'est juste qu'il y a plus de candidats et donc plus de places.
Donc en gros, c'est pas parce que tu as vu qu'il y avait que 5% de bac professionnel qui étaient pris dans une filière que ça veut dire que si tu fais un bac professionnel, tu n'as aucune chance. Non, c'est peut-être juste que c'est la proportion normale. Donc ces grands repères vont te permettre aussi d'éliminer certaines pistes qui ne seraient pas faites pour toi. Et pour cela, tu vas pouvoir aussi te baser sur ta personnalité, sur ce que tu sais de toi aujourd'hui. Si par exemple tu sais que tu as besoin d'être cadré, clairement, vaut mieux pas viser les formations dans lesquelles il y a beaucoup d'autonomie qui est demandée. Tu risques de te planter. De la même façon, si tu es plutôt dans une personnalité très pragmatique, à l'aise avec le concret et moins à l'aise avec tout ce qui est abstrait ou réflexion théorique, là aussi tu vois bien qu'il y a des voies qui vont plus se dessiner pour toi que d'autres. Donc ta personnalité va te permettre d'éliminer une partie des hypothèses et pour les autres, je t'invite vraiment à te renseigner. En effet, les chiffres que je t'ai donnés, parce qu'il fallait faire une vidéo pas trop longue non plus, c'est des grandes tendances. Ok, bien sûr, quand tu prends telle ou telle licence, les chiffres que je t'ai donnés ne seront pas toujours adaptés au niveau des licences. Il y a des licences qui sont plus dures que d'autres, par exemple. Ok, donc vraiment, il faut aller chercher ces infos-là. Par contre, les indicateurs que je t'ai donnés, ça peut être une bonne piste pour aller creuser un petit peu et te faire une meilleure idée de chaque filière et de chaque diplôme qui t'intéresserait. Donc voilà comment tu peux te faire une idée sur les différentes filières d'études en moins de 10 minutes. Mais comme je suis un gars sympa, enfin, j'espère en tout cas, dans les prochaines semaines, je te ferai des vidéos plus spécifiques sur certaines filières d'études pour aller un peu plus loin dans le détail et cette fois-ci, je te donnerai clairement des conseils en fonction du profil que tu as. Donc si tu veux pas rater ces prochaines sorties, n'hésite pas à suivre la chaîne pour être informé. Voilà, c'était le Mentor. J'espère que cette vidéo va te permettre de mieux comprendre notre système d'études en France et de mieux te repérer pour choisir tes filières d'études supérieures qui t'intéresseraient. Dans une prochaine vidéo, je vais te dire ce que j'aurais aimé savoir à 17 ans pour mieux m'orienter. En attendant, n'oublie pas, tu as le potentiel de devenir qui tu veux. À toi maintenant de t'en donner les moyens.